Bien, pour donner une suite aux chroniques de l'antivirus. Alors ce soir, je vous invite à la transgression. Il y en a assez. Osez la transgression. Alors je vais vous expliquer quand même un peu. Alors je sais que, et on voit que des personnes encore se baladent, se promènent, font leur jogging, et tout des trucs comme ça, leur corps physique. C'est le corps physique qui commande, surtout ici en France, l'importance du corps physique. La transgression, donc c'est une transgression, si vous sortez, s'il y a des lois, etc., vous sortez, vous transgressez. Moi, je vous appelle à une autre transgression, la transgression de ce que votre corps physique vous impose, votre mental. De transgresser cette dimension pour accéder à une autre dimension. Vous êtes confiné. Votre corps physique est confiné. Vous êtes en prison, votre corps physique est en prison. Mais vous ne le savez pas. Depuis toujours, depuis votre naissance, vous êtes enfermé, vous êtes confiné, vous êtes prisonnier. Vous êtes enfermé dans votre corps physique, dans votre mental. Depuis pas mal de temps, j'ai donné des indications, des moyens pour vous permettre d'accéder à une autre liberté, pour vous libérer et pour accéder à autre chose. Vous libérer de votre corps physique, de ses impulsions, d'accéder à une autre dimension de vous-même, la dimension de l'imaginaire, du virtuel. Alors oui, bien sûr, le virtuel, l'imaginaire, hein, pour la raison, pour les rationalistes, ceux qui ont tout dans la tête, l'imaginaire, le virtuel n'a que très peu de valeur. Et pourtant, vous savez très bien que dans les armées actuellement, j'ai lu quelque part, je ne sais plus, que les enseignements se font avec des casques virtuels. En virtuel, ils apprennent à décoller d'un avion, des pilotes de chasse, etc. Et c'est très rapide, c'est très efficace. L'imaginaire et le virtuel est une grande puissance, une grande force. Donc de vous échapper, de sortir de votre corps, de cette maîtrise pour accéder à la liberté de penser. La vraie liberté de penser, la liberté d'être qui vous êtes, c'est par le virtuel, par le rêver, par l'imaginaire. Alors ça fait déjà pas mal de temps que, à travers le chamanisme, les stages, l'hypnose, et ici dernièrement, au niveau du jeu de rôle, le Mind Virtual Game, c'est un moyen, c'est le moyen d'accéder, de sortir de cet emprisonnement. Parce que sortir de cet emprisonnement, ce n'est pas parce que vous allez faire votre jogging, et risquer de transmettre des merdes, tout ça. Ça se passe dans l'imaginaire, dans cette dimension virtuelle de vous-même. Alors, bien sûr, comment faire ça? Vous vous dites, oui, mais comment on peut faire ça? Comment? Ça, je vous expliquerai comment. Je l'ai déjà écrit pas mal de choses à travers des méditations constructives, etc., d'autres techniques. Ce ne sont pas des méthodes, en fait. Ce sont comment accéder à cet état d'être, à un autre état d'être, à sortir de cette dimension physique. Donc je vous invite
à avoir cette action d'aller dire, d'aller voir quand même ce que je dis, puis d'expérimenter. Hein? Au lieu d'aller d'aller balader votre chienne dans la rue, hein, qui encore va chier partout, hein? Il y a plus important de faire. Plus important aussi que de jouer, de courir, de vous entraîner pour les prochains Jeux olympiques, ou je ne sais pas pourquoi. Le physique, laissez tomber le physique. C'est lui qui vous emprisonne. Le physique et le mental. Libérez-vous de ça, de cet enfermement, de ce confinement dans votre corps physique. Vous n'êtes pas qu'un corps physique. Vous êtes bien autre chose que ça. Vous n'êtes pas qu'un corps mental. Vous n'êtes même pas un corps astral. Parce que moi je parle d'une sortie en conscience, délibérément, consciemment. Je ne vous donnerai pas ici des méthodes ou des moyens parce que, avant tout, de trouver votre pourquoi. Pourquoi vous continuez à agir comme vous le faites? Pourquoi vous restez prisonnier de votre corps physique? Pourquoi vous donnez autant d'importance à votre corps physique? Parce que si vous travaillez quand vous êtes dans le rêvé, des chamans, hein, ça ne pas le rêver, dans l'imaginaire, etc., vous avez une action sur votre corps physique. Et vous pouvez vivre des choses beaucoup plus importantes dans l'imaginaire. Parce que, même au niveau de l'inconscient ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Et de travailler à ce niveau-là, c'est un moyen, un outil d'apprentissage qui est extrêmement important. Je vous parlais des pilotes de chasse qui apprennent avec des jeux. Hein? Donc ce sont des jeux virtuels. Et j'ai appris aussi que le grand patron l'américain là-bas, il recrute du personnel, là, je ne sais plus, il engage les meilleurs joueurs des jeux vidéo. Hein? Ils ont acquis tellement de quelque chose que moi, à mon âge, je n'ai pas, hein, que je ne peux pas acquérir. Et eux, ils ont cet avantage-là. Donc, dites à vos jeunes, jouez aux jeux virtuels, jouez aux jeux vidéo, vous apprenez des choses importantes. Le jeu est important. Et ce jeu, ce Mind Virtual Game, va vous permettre, si vous osez rentrer dedans, d'accéder à bien autre chose, de vous évader, de jouer autre chose. Et c'est extrêmement facile, extrêmement facile. Alors, je ne vais pas vous en dire plus dans cette vidéo, c'est juste pour... Il faut jouer. De vivre ça comme un jeu. Ce jeu de rôle, de jouer ce jeu de rôle, de rentrer dedans, et vous allez apprendre de grandes choses. Et je vais demander qu'on mette aussi à côté de cette vidéo un texte. Je n'ai pas suivi le texte, j'ai écrit plusieurs pages. Hein, je vais pas lire mon texte. Hein, c'est bon. Donc vous allez voir un peu par rapport à ça d'autres éléments, d'autres arguments que j'ai mis en place, hein, au niveau de ce que je vous dis maintenant. Donc évadez-vous, transgressez non pas les lois, parce que ça ne sert à rien de payer des amendes de 135 € pour aller chercher une baguette, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait une brave dame qui, 2 fois, elle avait été chercher une baguette, et puis elle est retournée chercher une baguette, et crac, parce que tu as le droit de sortir qu'une fois. Ne transgressez pas ces lois, ça ne vaut pas la peine. Mais transgressez les lois, votre mental, les lois qui conditionnent votre corps physique, votre programme
physique, de votre corps physique. Et entreprenez cette quête, ce chemin initiatique, ce chemin de découvrir une autre dimension de vous-même. Bien sûr, il y aura des étapes. Et j'expliquerai ces étapes. Et je vous guiderai au travers de ces étapes. Mais faites quelque chose. Hein, il suffit de me contacter, hein, parce que je ne vais pas tout dire comme ça. J'ai un site internet, pourquoi j'ai fait ce site-là? Ce n'est pas pour les chiens, hein? C'est pour ceux qui ont envie d'être libres. Alors bien sûr, si vous n'avez pas envie d'être libre, courez les campagnes comme des chiens, comme des rats. À vous de choisir. Transgressez vos propres lois, les lois du corps physique, de votre corps mental. Voilà. Et puis allez voir un peu ce que je dis, d'autres, ce que j'écris. Voilà. Je vous remercie de votre attention, parce que quand même, vous voyez un peu ce qui se passe, et ce n'est qu'un début. Vous voyez ces gouvernements, ces politicards à la con, cet ordre des médecins qui sont des connards, ils ne connaissent rien. Ce n'est pas eux qui vont vous donner les solutions, ce n'est pas eux qui vont sauver votre peau. Ils laissent mourir vos anciens sans, vous n'avez même pas le droit d'aller les voir. C'est scandaleux, inadmissible. Et vous acceptez ça, parce que vous avez la trouille, vous avez la trouille de crever. Mais putain de merde, je vous ai donné d'autres moyens à d'autres moments, pour vous libérer de tout ça, pour accéder à autre chose. Mais non, vous avez continué tranquillement dans vos routines sécurisantes. Mais maintenant, c'est fini. Alors, j'invite ceux qui sont des guerriers de la liberté de me rejoindre. Je vous remercie. Passez une bonne soirée et faites de beaux rêves.